Troisième partie de notre tutoriel sur comment créer un logo avec Canva. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une méthode particulière qui prend plus de temps et de réflexion, mais qui vaut quand même le coup dans un certain cas. Si vous n'avez pas encore vu la première et la deuxième partie de la série, essayez de les retrouver ici ou ici, sinon quelque part dans la description. Elles portent des informations importantes qui peuvent bien vous aider par la suite. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez toutes les voir juste après cette vidéo. Comme je vous le disais au début de la vidéo, nous allons faire une création de logo en partant de rien, mais vraiment en partant de rien, parce que là, nous n'aurons même pas à aller chercher d'icônes ou d'éléments graphiques quelque part. Nous allons juste faire quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord avec moi que ce genre de logo, ce genre de symbole, c'est vraiment unique au monde et donc nous allons devoir bien faire les choses à partir de zéro, non? Eh bien aujourd'hui, faisons comme sur Illustrator. Mais avant, pour vous aider dans le processus, je pense que vous devez déjà avoir une idée ou même un croquis de la forme finale que vous voulez pour votre logo avant de venir vraiment à cette étape-là. Le symbole que vous voyez là est une combinaison de lettres, de formes, d'éléments, de lignes, de plein de choses. Donc, vous allez devoir forcément faire un croquis avant de venir ici sur Canva. Vous devez déjà vous convenir de quelles lettres, de quelle forme, de quel symbole, ou quand même avoir quel genre d'assemblage en fait vous voulez au final. Et si cela est pigé, on peut passer vraiment à Canva pour la reproduction du logo bien sûr. L'essentiel du travail se fera avec les formes disponibles dans Canva. Donc suivez-moi faire les manipulations et on se retrouve tout de suite. Alors voici le logo que nous allons créer. C'est une logo d'une entreprise qui travaille dans le motion design, c'est-à-dire le design des animations. Enfin, ceux qui travaillent un peu avec After Effects et tout ça. Mais ici, par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le logo. Et c'est vraiment ça que nous allons créer. Et vous verrez en fait que ici, c'est un mélange et de lettres et de formes et de, comment dirais-je, de formes, d'éléments graphiques, de plein de choses en fait qui fait le logo. Donc pour commencer, nous allons commencer par ajouter une page juste là. Bon, logiquement la page devait être en couleur blanche à la base. Nous allons changer en fait la couleur de la page en cette couleur. Donc je voudrais vraiment vous inviter à suivre juste les manipulations et à la fin on se retrouve pour que je puisse vous faire en fait le point de comment ça s'est passé, de comment je l'ai créé. Donc pour le faire rapidement, je vais commencer par ajouter un test. Je vais ajouter le titre. Ici, je reviens, vous verrez que voilà, je vais ajouter motion comme ça. Et je vais commencer en fait par changer le caractère ou la police en fait de notre test ici en Montserrat. C'est une police qui est un peu plus mince et qui peut nous permettre en fait de faire le travail. Donc juste après ça, je vais agrandir en fait mon test, plus ou moins pour voir un peu clair dans l'histoire là. Je le positionne au centre. Donc je vais commencer par supprimer les hauts, puisque vous avez bien vu avec moi que c'est les hauts qui ont été remplacés par des formes ici. Donc je commence par supprimer les hauts. Par suite, je vais chercher des cercles. Je commence par zoomer l'histoire là pour mieux voir dans ce que je fais. Donc je vais chercher un cercle que je vais agrandir un tout petit peu. Bon, je vais voilà, bloquer ceci. Je vais chercher. Bon, je vais mettre déjà le test en couleur blanche, vraiment pour rapidement me retrouver. Et c'est bon. Ceci aussi. Bon, je mets arrière. Donc ça me permet en fait de continuer à travailler. Ici, je vais mettre en fait la couleur blanche aussi, légèrement. Et puis, je vais rechercher encore une autre couleur, comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais changer la couleur en cette couleur. Voilà. Et je fais comme ça. Tout petit peu légèrement pour plus ou moins respecter la taille en fait entre le test et ceci.
Après, je cherche encore une couleur comme ça. Je fais comme ça. Comme ça, comme ça. Puis, je fais comme ça. Et là, je change maintenant la couleur en couleur blanche. Comme ça. Je vais commencer par remonter plus ou moins pour voir ce à quoi ça ressemble ici. C'est déjà un bon début. Ensuite, j'ai des éléments comme ça. Moi, je choisis une forme, une ligne par là, tout simplement. Une ligne que je me rassure de respecter en fait le degré de ces 0. Et je fais comme ça. Voilà, je vais changer maintenant la couleur de la ligne. Et par suite, je vais dupliquer. Je change comme ça à 90 degrés. Comme ça, et je le tourne. Simplement, je vais faire dupliquer à nouveau. Je cherche à mettre ça à 50 degrés peut-être. Juste pour la forme. Comme ça. Et je le duplique à nouveau ici. Pour le mettre à moins 30 et quelques. Et c'est bon. Là, moi, j'ai ma forme d'ici qui commence à vraiment... Ok, une fois que moi, j'ai ma forme, je vais essayer de dupliquer tout ça. Voilà, je vais essayer de regrouper plutôt tout ça pour l'avoir, voilà, vraiment en un élément. Et je duplique pour avoir le second élément. Maintenant, je vais mettre la règle là pour voir que, ok, ils sont sur la même ligne. Ok, c'est bon pour moi. Je vais dédupliquer ceci maintenant. Commencer par enlever les lettres. Carrément. Je fais comme ça. Il faut seconde au coup. Voilà. Comme ça. Et je légèrement comme ça. Je vais dupliquer ceci. Motion T. Et me rassurer que je retourne vers le haut. Comme ça. Je fais dupliquer pour ceci. Je mets le I. Je me rassure que le I est bien dedans. Comme ça aussi. Je fais dupliquer pour ceci. Je mets le N. Voilà. Comme ça, ça me va. Bien sûr. Donc, je vais déplacer ceci un tout petit peu comme ça. Et déplacer ceci aussi un tout petit peu comme ça. Maintenant, chercher une autre ligne. Là, je vais augmenter un peu la taille. Je vais la mettre sur 14. Réduire ceci. Et commencer par trouver une forme là. Me rassurer que c'est à 0. Voilà, non. Retourne ici. C'est à 0 maintenant. Je l'envoie un tout petit peu en bas. Et vous voyez que ici il y a un tout petit débris là. Je mets ça à 16. C'est à 16, mais il y a un tout. Il y a un volume un tout petit peu pour mieux voir ce qui se passe ici. Vous voyez en fait que la forme n'est pas la même ici. Il y a un petit débris ici. Donc, je vais augmenter également la taille un peu encore. 17. Et je crois que ça doit rendre un tout petit peu. Voilà, on a notre création par ici. Voilà. Là, je vais enlever les règles, les lignes de la règle.
Et positionner tout ça vraiment au milieu, comme ça. L'agrandir un tout petit peu. Et là, nous avons notre logo qui est bien écrit Motion. On peut réduire un peu la taille et on le positionne au milieu. Donc là, nous avons notre logo qui est vraiment en forme et qui plus ou moins donne vraiment l'effet dont on a besoin. Donc c'est écrit Motion. Ici, on a un M. Ici, on a une petite manipulation de la forme sec. Donc c'est d'abord un sec en blanc. Puis j'ai mis un autre sec de la même couleur que l'arrière-plan. Puis j'ai mis un autre sec de couleur blanche. En fait, juste pour marquer la différence entre la roue, voilà, du pneu là, et pour marquer une différence entre le pneu et la roue, en fait, du pneu là. Par suite, j'ai cherché en fait les lignes que j'ai essayé de disposer sous forme de rayons, voilà, pour le pneu. Par suite, j'ai ajouté un T là, et le T, en fait, la barre du T est confondue en fait avec une partie du pneu. Par suite, on a le I ici qui est là, qui est confondu avec le second roue. Donc pour le second pneu, j'ai juste dupliqué en fait la première forme que j'ai et que j'ai ramené ici pour plus ou moins préserver en fait la conformité entre les deux sects. Donc par suite, j'ai ajouté une lettre, la lettre N juste à la fin, et une ligne ici qui plus ou moins prend un tout petit peu plus de forme que ce qu'on avait, et je crois qu'il y a une petite précision à faire là. Je vais mettre ça sur 15 plutôt et revenir ajuster un tout petit peu et c'est bon. Et je vais continuer avec le 16. Voilà. Donc c'est bon, moi j'ai mon logo et c'est tout neuf, c'est tout clean. Merci. J'espère que cette méthode, cette manière de faire, cette méthodologie pourrait bien sûr vous inspirer à imaginer un peu vraiment votre logo déjà au papier. Une fois que c'est fait, vous venez vraiment sur Canva. Vous prenez d'assaut l'onglet forme en fait de Canva. Vous essayez vraiment de faire du jonglage. C'est ce que les Anglais appellent ici tweet from scratch. Vous avez vraiment besoin d'un peu de créativité, de dire quelle forme va suivre quelle forme pour donner quoi. Et c'est vraiment en fait la même méthode que sur Illustrator, enfin le logiciel connu vraiment pour faire les logos. Juste que ici, on est un tout petit peu limité vraiment dans la manipulation. On peut pas faire des manipulations super compliquées, mais on essaye quand même. Donc vraiment, moi j'aime cette méthode là. Ça permet vraiment de créer un logo professionnel, de créer un logo unique en son genre. Et vous pouvez voir que le logo que nous venons de créer, c'est vraiment un logo super unique que vous ne verrez nulle part ailleurs si ce n'est pas le logo vraiment de la marque ici en question. Donc quand vous finissez tout ça et que votre logo est prêt, vous pouvez dupliquer ceci et vous allez dans style pour changer les couleurs ici et vraiment voir quelle couleur pourrait vraiment vous correspondre en fonction de qu'est-ce que vous cherchez. Bien sûr, vous cherchez, vous essayez de toucher à tout ça, voir qu'est-ce qui vous correspond sincèrement et pouvoir faire votre choix après ça. Et puis, votre logo est presque prêt. Une chose que moi j'aime bien faire avant le verdict final, c'est de montrer mes créations à d'autres designers de ma communauté et selon leur retour, je choisis le meilleur. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille aussi de faire bien sûr. Vous ne connaissez pas de communauté de designers Canva, vous pouvez toujours rejoindre la nôtre. Nous sommes ouverts, nous sommes sur Telegram et assez nombreux pour pouvoir vraiment vous porter un coup de main rapide et pertinent. Voilà une troisième méthode de création de logo que vous pouvez essayer sur Canva et c'est la plus complète d'ailleurs, je pense. Mais franchement, il faut que vous y connaissez vraiment. Vous y connaissez vraiment en manipulation sur Canva. Nous avons joué ici sur des formes, des lignes, des cercles, enfin tous les éléments possibles que nous pouvons manipuler pour avoir notre forme finale dans Canva.
Vrai qu'ici, nous sommes illimités dans les manipulations. C'est pas trop comme sur Adobe Illustrator, mais nous y sommes au final. Si vous n'êtes pas super habile sur Canva, je vous suggère alors d'aller voir les autres parties de notre vidéo, de notre challenge sur les logos et vous pouvez peut-être retrouver une méthode qui vous convient le mieux. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Richemont. Salut!